Et bonjour, une petite vidéo cet après-midi. Je vous avais montré dans une précédente vidéo, donc l'Easybox carte fleur en fait. On avait fait une des cartes des modèles du tuto, pardon, ensemble. Et là, j'avais envie, en fait, sur le matériel qu'on a, on a une planche de scénette à 4. Il me reste cette scénette là. Donc j'ai pas fait le modèle du tuto. J'avais envie en fait de faire une carte différente en fait du tuto de la box. Donc je vais profiter de cette vidéo pour faire cette carte avec vous. J'en profite également pour vous montrer les autres cartes que j'ai faites avec cette box. Voilà, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, donc ça va être rapide, mais je vous montre. Donc voilà ce que la box peut nous permettre de faire. Donc cette petite carte comme ça qui est vraiment hyper chouette. Moi j'aime beaucoup ce papier brillant là. Voilà, donc il y a celle-ci. Donc celle-ci elle est dans le tuto. Il y a celle-ci qui va s'ouvrir de cette manière et qui peut se bloquer comme ça. Donc ça permet de mettre, voilà, la petite scénette, la petite figurine silhouette, pardon, en relief. C'est très sympa. Il y a celle-ci qui est toute simple mais qui est vraiment très chouette, qu'on ouvre comme ça. Et donc là on a la petite figurine silhouette. Ces figurines silhouettes, elles sont fines, elles sont vraiment chouettes, et c'est vrai que ça, il n'y a pas besoin de grand chose de plus finalement sur la carte pour faire quelque chose de vraiment très joli, très fin. Voilà, donc celle-ci, et puis donc celle-ci c'est celle que on a faite ensemble sur la précédente vidéo. Voilà, donc pour ma carte que je veux faire aujourd'hui, donc j'ai pris une carte 15 par 15 blanche double. Je vais venir dans un premier temps découper mon dessus de carte en diagonale. Donc je vais prendre, donc cette carte je l'ai réfléchie dans ma tête, mais je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Donc j'espère que ça donnera quelque chose de pas trop mal. Mais comme j'ai qu'une figurine silhouette, je l'ai pas testé avant. Je tourne la vidéo en même temps que je la fais et on verra ce que ça donne. Donc là je me mets bien dans chaque angle. Hop, donc mon angle en bas et mon angle en haut pour que j'obtienne une diagonale sur le devant de ma page, de ma carte, pardon. Hop. Voilà, donc là je l'ai coupé. On obtient ça. Mon but, ça va être de venir, ma figurine silhouette, en fait, je veux qu'elle vienne chevaucher la diagonale comme ça. Donc je vais mettre un papier déco ici, je mettrai un autre papier déco en dessous, et en fait comme ça elle viendra en fait elle sera en fait voilà, transparente par rapport au papier qui est en dessous, et je pense que ça peut donner quelque chose de très sympa. Donc je suis juste en train de réfléchir à comment je vais organiser ça. Donc dans un premier temps, je vais déjà détacher ma scénette. Donc là, soit au cutter, soit là, comme la scénette est assez imposante, je vais carrément le faire au ciseau. Hop. Voilà, donc notre scénette, elle se... Ah, il m'en manque un petit ici. Donc notre scénette, elle se présente comme ça. Donc j'avais envie en fait de venir décorer ma diagonale avec un papier, et à l'intérieur faire comme une autre petite carte en fait qui soulèverait comme ça et qui viendrait par dessus. Donc j'enlèverai le bout blanc là qui est en bas, et je pense que je vais faire un pli par ici à 1 cm que je vais rabattre pour que ça vienne tenir ma scénette. Donc
Ça mangera un petit peu le haut de la fleur là, mais ça changera pas grand chose au reste de la carte. Donc je pense que je vais tester comme ça. Donc là je viens faire mon pli. Donc j'ai mis mon plioir et je vais le mettre plutôt en bas pour me rendre compte un petit peu. Je vais venir à peu près à la hauteur de... Je vais venir plier en fait à la hauteur de cette fleur là, à peu près mon pli par là. Voilà, et donc là je viens replier comme ça. Donc là si je replie comme ça, bien évidemment mon pli en dessous il se voit par transparence. Donc là je vais vraiment essayer de venir camoufler cette partie là en dessous de mon papier déco que je mettrai là. J'ai envie d'enlever par contre un tout petit bout en bas là qui finalement me servira pas à grand chose. Voilà. Donc ce qui fait que je vais me découper un papier qui va faire, donc je veux qu'il me prenne en fait la totalité de ma scénette là en dessous. Donc ma scénette là en largeur elle fait exactement 9,6 je dirais. Donc je vais faire 9,6 de largeur et je vais faire 13,1 de hauteur. Donc je voulais le découper dans mon papier, donc toujours le papier qui est dans la box, hein, donc le gris, brillant. Donc j'ai dit que je voulais 9,6 par 13,1. Donc là j'ai mes 13,1, donc je vais les faire dans ce sens. Et j'ai les 9,6 dans ce sens là, donc c'est parfait. « 9,6 ». Voilà, donc j'obtiens mon rectangle et je vais... En fait, voilà, mon but, ça va être de venir faire une petite carte à l'intérieur et que ma scénette vienne donc comme ça. Hop, et comme ça me permet de faire un petit système de levier. Voilà, et comme ça viendra comme ça et comme ça. J'aurai une partie qui sera avec le papier gris et là je voulais mettre du papier rose. Donc je vais découper mon papier ici pour le coller et puis je vous reprends pour le montage de la carte. Voilà, donc j'ai découpé mon papier, je l'ai fait légèrement plus petit pour que j'ai voilà à peu près 2 mm de chaque côté. Donc je vais le coller sur ma carte. Hop. Donc là j'essaye de le mettre à peu près au milieu. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir sur la partie du milieu coller mon petit papier et je vais venir y insérer ma petite scénette dessus. Donc je vais peut-être d'ailleurs d'abord insérer ma scénette. Je vais d'abord coller ma scénette sur le papier et après alors j'essaye de me mettre bien comme il faut, de bien synchroniser mes bords pour que ça fasse plus joli. Hop, je pense que là comme ça on est pas mal. Alors je vais prendre une petite pince, donc comme ça je serai sûre de pas bouger.
Hop, voilà, je mets une petite pince, comme ça bouge pas. Ah, je sais pas si je suis bien. Si, c'est bon. Je viens mettre un petit peu de colle ici. Et je rabats. Voilà, comme ça, cette partie-là, elle sera plus visible. Elle sera comme ça. Hop, je vais coller tout ça en essayant de le centrer. Alors, j'ai pas calculé, je sais pas trop. Il y a à peu près 1 centimètre en haut et en bas. Et je dirais qu'il y a à peu près 2 centimètres. 2 centimètres et demi de chaque côté. Ouais, c'est ça. En mettant à 2,6 là et là, bon, je vais le centrer à peu près. Là, je vais pas mesurer, mais il y a environ 1 centimètre. Donc, j'en colle mon papier. Hop, et donc je vais venir me mettre à peu près. Donc j'ai dit 2,6. Voilà, comme ça je suis sûre à peu près d'être droite. Et oui, effectivement, ça fait 0,9 en fait, en haut et en bas. Hop. Voilà, donc là, c'est collé. Et donc, en fait, le but, ça va être de faire en sorte que la scénette vienne comme ça. Voilà, j'avais vraiment envie, en fait, de mettre en valeur cette scénette qui est vraiment très jolie. Hop. Alors, je vais juste insister un petit peu sur mon pli ici pour que ma scénette soit bien droite parce que elle a un tout petit peu de travers. Voilà. Voilà, donc ça donne ça. Hop. On va y rajouter un petit mot, je pense. Alors, je me disais soit sur le bas de la scénette, là. Donc, j'essaye en fait d'utiliser uniquement le matériel qu'on a dans la box. Pour que celles qui ont la box et qui ont envie de créer cette carte puissent le faire sans rien avoir à avoir en plus en matériel. Donc, je pense que je vais venir mettre un petit mot sur le bas de la scénette, là, comme il me reste un blanc. Et que un mot spécial rentre vraiment, mais si j'avais... Voilà. Il est vraiment pile poil à la bonne taille. Donc là, toujours avec ce qu'on a dans la box. Donc un mot spécial qui est dans sur la petite planche de tampon de la box. Et je vais prendre le petit encreur anthracite qui est également dans la box. Donc je fixe bien ma carte sur ma plaque à tamponner. Hop. Je vais juste remettre un petit peu d'encre pour que ça se voit bien. Et voilà. Voilà, donc pour l'instant, ma carte, elle se présente comme ça. On soulève la petite scénette. Hop. Et je pense qu'en fait, je vais venir rajouter une petite bande de papier blanc qui viendra se caler avec là
pour y mettre un autre petit mot en fait. Rien que pour toi par exemple, ça pourrait être pas mal. Donc il faut que je calcule parce que je voudrais pas en fait que le mot se voit en dessous. Donc là ça fait 5,3. Donc là je calcule l'espace sur lequel j'ai tamponné mon mot. Donc 5,3 par 1,1. Donc dans des petites chutes. Donc là c'est les chutes en fait qui me restaient, celle-ci là, des autres cartes que j'ai faites avant. Donc j'ai dit 1,1. Hop. Alors là par contre, il va falloir que j'utilise, je pense, un petit bout de scotch repositionnable. Ou alors, je vais couper d'abord le 5,3. Donc 5,3 par 1,1. Voilà, si le papier il bouge là, bon moi je l'avais pas sous la main, alors j'essaie de faire sans, je m'en suis pas trop mal tiré. Mais n'hésitez pas à venir bien sûr, ah bah j'en avais un petit bout dessus, je l'avais pas vu. À venir caler votre papier avec un petit bout de scotch repositionnable pour éviter qu'il bouge quand vous le découpez. Voilà, donc là j'ai découpé ma petite bande de papier que je calerai en fait juste en dessous, ici dans le petit angle. Et comme ça, en fait, ça donnera ça. Et comme ça. Donc là, je vais tamponner dessus. Donc j'ai tamponné un mot spécial sur le dessus. Et là, je vais voir si mon tampon y passe. J'aimerais bien y mettre rien que pour toi. Et je crois qu'on est vraiment pile poil pour le coup. Ah, il m'en manque un petit bout. Alors, mon papier, il est un petit peu juste pour mon tampon. Je vais essayer de quand même le faire. On va voir. Ça va peut-être me couper un tout petit peu le R là au début. On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai fixé là, comme je peux pas utiliser mes aimants parce que mon papier est vraiment petit, j'ai utilisé le roulant collant vert qui me permet de maintenir mon papier sur ma plaque à tamponner. Voilà, donc mon papier il est un tout petit peu juste, ça m'enlève en fait le début du R. Alors voilà, si vous voulez rajouter 1 ou 2 mm sur le papier, après le problème c'est que quand la petite scénette est fermée, là ça dépassera en fait dans les pétales. Bon, c'est pas très grave en soi. Moi je vais laisser comme ça. Je vais en fait même ancrer là comme ça me fera un peu finalement le R. Je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Hop, voilà, donc je l'encolle, je viens le positionner sur ma carte et je le mets en bas de mon papier déco. Donc voilà, comme ça fait un mot spécial rien que pour toi. Et là, ça laisse toujours la place pour écrire un petit mot si on a envie. Et je vais juste après, en fait, décorer un petit peu ma carte avec les stickers contours qu'on a dans la box. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire, mais on va voir.
Je pense que je vais prendre des rondelles qui sont assez fines. Bon, je sais pas, là j'essaye, on va voir. J'aurais bien envie d'en mettre en fait un petit peu à cheval là. Je vais utiliser en fait les deux parties des rondelles. Hop. Donc voilà, je le fais un petit peu plus long. Et je vais en fait les glisser sous le papier pour que ça fasse plus net. Alors, il faut que j'arrive à décoller un petit peu mon papier. Je l'ai tellement bien collé que ça ne veut plus. Alors, on va prendre peut-être le petit scalpel. Voilà. Voilà, je glisse juste en fait les extrémités du rond en dessous du papier. Comme ça fait vraiment quelque chose de net. On va mettre la deuxième par là. Voilà. On va prendre un petit rond ici que je vais mettre par ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre une rondelle un petit peu plus petite. Alors, je veux pas trop qu'il y en ait en fait. Je veux que ça reste quand même quelque chose de... Alors après, est-ce que je peux... J'aurais envie d'essayer presque d'en mettre sur la scénette. On va voir ce que ça donne. Si j'aime pas, j'enlèverai. On teste. Donc là, je viens découper la petite rondelle. Hop, par rapport à ma scénette, et je vais en mettre un bout par ici. Alors, je vais pas mettre comme ça. Voilà, et j'aurais presque envie d'y mettre un petit peu de rond là. Donc là, je viens en fait découper derrière ce qui dépasse. Voilà, donc là, c'est vraiment de l'improvisation pour le coup, hein. J'espère que le résultat sera pas trop vilain, mais j'avais franchement pas trop réfléchi à ce que j'allais faire avant de tourner cette vidéo. Alors là, le morceau, il va être un petit peu petit pour faire la même chose ici. Quoique, je peux peut-être faire comme ça. Non, il ira pas ce morceau-là, je vais pas le garder.
Alors, je vais prendre une toute... Alors, il y a des toutes petites rondelles vraiment très très fines. Je vais en prendre... Alors non, celle-ci est trop grosse même. Je voudrais en mettre en fait sur les extrémités de la scénette ici pour rappeler un petit peu le motif de la carte. Donc là voilà, j'ai mis ce petit bout ici. Là c'est un peu... Hop, on est pas mal. Et je vais rajouter une un peu plus grande là-bas. Non, alors celle-là elle est trop petite. Je vais en mettre une par ici. Hop, et là je vais couper ici. Voilà. Voilà, j'essaye vraiment d'utiliser en fait tous les petits morceaux. Je vais voir si je laisse comme ça. J'essaye de tâtonner un peu là pour voir. Mais j'aime plutôt le résultat. Mon hésitation, c'est est-ce que j'en mets? Non, je vais pas en mettre en fait sur le papier. Je vais peut-être en rajouter, mais vraiment autour des autres pour pas... Voilà, plus comme ça. Essayer de tout un peu laisser... J'ai pas envie de trop m'éparpiller sur la carte. C'est vraiment le but que ça fasse une petite touche. Donc je vais en rajouter, mais je vais rester en fait dans le même... à proximité de celle que j'ai déjà mise en fait. Donc j'essaye de glisser en dessous de mon papier. Hop. Hop. Voilà, je sais pas si je vais en mettre d'autres parce que j'ai pas envie que ce soit trop chargé. Là, je vais peut-être mettre cette petite partie juste là. Et voilà. Et je pense que pour le coup, je ne ferai peut-être pas plus. Voilà ce que ça peut donner. Bon, c'est une carte plutôt simple, mais c'était vraiment dans le but d'utiliser en fait cette scénette de façon différente, parce que sur le tuto, la carte qui était proposée est très jolie aussi, mais en fait, la scénette était collée sur la carte, et en fait, moi, j'avais vraiment envie de jouer sur cet effet de transparence, comme elle est grande et qu'elle est très jolie. J'avais envie en fait de vraiment pouvoir avoir ce voilà ce côté voilà. Donc là quand c'est fermé comme ça, mes rondelles, ça donne ça. J'en ai une petite en bas ici, je vais vous l'approcher. Voilà, et donc on ouvre la carte comme ça, et à l'intérieur on y trouve ceci. Voilà. Je pense pas que je vais faire plus, je la trouve jolie comme ça, elle est simple.
Elle n'est pas compliquée à faire, mais voilà, j'avais envie de me tenter dans une carte différente du tuto. Voilà, je pense avoir tout dit. Si, comme d'habitude, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à liker comme d'habitude. Et je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt.